Étienne Beauchemin de la Web Télé Le Québec en direct. Aujourd'hui, je voulais vous partager une recette que je fais justement ce soir qui est un couscous marocain végétalien. Donc, moi, je vous partage tous des recettes végétaliennes et crudivores. Pourquoi? Parce que c'est ce que je suis. C'est mon alimentation de tous les jours, donc sans aucune alimentation de produits laitiers. Donc, aujourd'hui, nous faisons, comme je vous disais, un couscous marocain végétalien. Donc, je vous présente les ingrédients que nous aurons besoin pour la dite recette. Donc, nous avons besoin d'un piment orange. Ensuite de ça, une tomate italienne pour les fins de la cause. Ensuite, nous avons une demi-tasse de champignons blancs. Nous avons des raisins. Moi, j'utilise les raisins de Corinthe parce qu'ils sont beaucoup moins sucrés et, comme vous voyez, ils sont tout petits. Donc, ils sont excellents et ça ne tombe pas sur le cœur. Ensuite, nous avons un zucchini, un mélange d'amandes, de noix et tout. Nous avons ici un oignon tranché et nous avons du persil. Donc, de ciseler votre persil. Ensuite de ça, nous allons aller vers du jus de citron. Donc, je vous dirais un demi-citron qui fait environ un quart de tasse de citron. De l'huile d'olive pour faire la cuisson, bien sûr. Ensuite de ça, nous avons aussi des graines de tournesol qui vont nous donner aussi tout le côté protéines avec nos amandes et les noix. Nous aurons besoin du bouillon de légumes. Donc, moi, j'utilise les cubes de bouillon de légumes. Ensuite de ça, nous avons une tasse et demie de couscous. Et maintenant, pour les assaisonnements, eh bien, nous avons du chili. Donc, c'est environ, je vous dirais, là, une demi-cuillère à thé de chili, une demi-cuillère à thé de cannelle. Nous avons du cumin et de la coriandre. Tout ça en une demi-cuillère à thé. Sinon, selon vos goûts, sel et poivre, bien sûr. Donc, nous allons aller cuisiner ça. Et on va commencer par justement faire notre bouillon de légumes. Et dans notre bouillon de légumes, une fois qu'il est chaud, nous allons ajouter justement les raisins de Corinthe. Ils vont gonfler légèrement. Vous allez voir, la texture de l'eau va changer et ça va devenir le goût des raisins à l'intérieur. Donc, allons faire ça à l'instant. Donc, maintenant, nous allons ajouter nos raisins dans notre bouillon de légumes qui est chaud. Et nous allons couvrir le tout pour le garder bien au chaud. Donc, nous allons mettre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et ensuite, nous allons ajouter 3 ingrédients qui cuiront à feu vif. Donc, on va commencer justement par l'oignon. Donc, on ajoute l'oignon. Le piment orange et les champignons. Donc, pendant 5 minutes à feu vif, nous allons faire cuire et nous pouvons rajouter sel et poivre. Ici. J'aime beaucoup le sel de mer et le poivre en grains. C'est plus goûteux. Donc, à feu vif, on attend que ça cuise. Maintenant, on va ajouter les zucchinis.
Et j'avais oublié de mettre de l'ail, donc on va mettre un peu d'ail aussi. J'aime beaucoup l'ail qui est déjà dans des pots. Et on rajoute toutes les épices. Donc, j'aime bien utiliser une petite cuillère comme ceci qui vient de Moins Compagnie. C'est facile au niveau des mesures. Donc, une demi de cumin. Ensuite, une demi de coriandre. Une demi au niveau de la cannelle. Et une demi ou jusqu'à une cuillère, une demi ou une cuillère à thé de chili à votre goût, si vous aimez ça épicé. Donc, faites cuire le tout encore 2 autres minutes. Pour ce qui est de l'ail, vous y allez au goût. Moi, j'ai mis une grosse cuillère comme ça parce que j'aime beaucoup l'ail. Donc, allez-y à votre goût. Maintenant que les ingrédients, c'est assez cuit, et bien, nous allons déglacer avec le jus de citron. Donc, vous allez porter le jus de citron à l'intérieur. Donc, ça déglace le tout. Voilà, ça fait un beau petit jus à l'intérieur. Et maintenant, nous allons mettre le bouillon. Donc, le bouillon de légumes avec, justement, les raisins de Corinthe. Donc, on l'amène. Voilà. On brasse un peu. On amène ça à ébullition. Et une fois qu'il va être à ébullition, eh bien, nous ajouterons le couscous en le retirant du feu. Maintenant, nous allons ajouter plutôt, on va enlever la casserole du feu. On éteint le tout et on ajoute le couscous à nos légumes. On l'imbibe un peu justement du bouillon. Et on va attendre, on va laisser couvrir pendant 5 minutes pour donner le temps au couscous de bien gonfler. Donc, 5 minutes à l'extérieur du feu. Et bien, pour finir le tout, nous allons rajouter les derniers ingrédients qui sont les tomates. Ensuite, nos graines de tournesol. Les graines de tournesol, j'en ai environ peut-être un quart de tasse que je rajoute. Simplement mes amandes avec mes noix mélangées. Et bien sûr, le persil. On mélange le tout. On rajoute du sel et du poivre. Donc, ce qui manque au niveau des épices, on fait une rectification. Voilà, ça fait une recette d'environ 4 personnes, je vous dirais. Comme ceci. Et je vais rajouter un peu de sel. Un peu de poivre. On va y goûter. Tout bon chef, écoutez, chef de la bonne franquette. Donc, on va goûter à cette magnifique recette de couscous marocain végétalien. Et bien voilà ce que ça donne comme chef-d'œuvre. Vous voyez, on a une belle recette de couscous marocain végétalien. Donc, vous voyez, j'ai mis des graines de tournesol pour la protéine et j'ai mis aussi les noix mélangées avec les amandes et tout ça pour aller chercher aussi la protéine. J'aurais pu aussi rajouter, au lieu des graines de tournesol, mais rajouter des pois chiches qui sont excellents justement avec le couscous. Donc, écoutez, suivez-moi chaque semaine
suivez-moi sur mon blog qui, justement, qui est en préparation où je vais mettre toutes les recettes avec plein d'astuces pour justement vous faire découvrir, pardon, tout le milieu du végétalien, le végétarisme qui existe parce que bien souvent les gens ont peur de se lancer vers une nouvelle alimentation. Moi, je l'ai fait il y a 2 ans. J'ai commencé par le végétarien et dans le végétarien, j'avais apporté justement tout ce que les mets qui sont au soya. Puis, j'ai quitté le mode soya, donc le monde du soya, pour arrêter de consommer le soya parce que le soya n'est pas bon pour la santé. Donc, j'ai quitté ce mode-là. Je me suis en allée vraiment sur un côté végétarien, sans lait. Donc, je consomme du lait d'amande, mais cependant, j'avais encore les fromages. Jusqu'à tout dernièrement, il y a environ 1 mois, où j'ai changé mon alimentation. Il n'y a plus aucun produit laitier dans mon alimentation et je peux vous garantir que pour ma santé à moi, c'est une santé globale, optimale que je vais chercher. Donc, je ne vous dis pas de changer du jour au lendemain. Il y a des étapes à suivre et c'est ce que vous verrez dans mon blog, les étapes à suivre, les étapes que j'ai suivies justement pour arriver à une saine alimentation ou du moins une meilleure alimentation pour ma santé dû au fait que je devais faire un changement à ce niveau-là, point de vue santé. Donc, suivez-moi sur mon blog. Dans les prochaines vidéos, je vais être en mesure de vous dire quel sera le titre de l'URL de mon blog. Donc, en attendant, suivez-moi sur ma chaîne YouTube et sur tous les réseaux sociaux où je partagerai les 10 vidéos. Donc, merci de m'accompagner dans cette belle aventure de la cuisine à la bonne franquette de Guylaine et on se voit dans une prochaine vidéo.